et à tous. Ils sont en train Voilà, de dormir. voilà. Ils sont endormis, il ne faut pas les réveiller. Alors la question c'était donc, imaginez que là vous sortez de votre corps physique et que vous n'y retournez plus. Où allez-vous? Moi, la réponse, c'est je vais où je suis. Elle est un petit peu bizarre. Ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la clé est uniquement un palier. Et la clé, je vais bien au-delà de la clé. Ouais, la clé est un palier. Je sais pas comment expliquer. Euh, Là, quand tu poses la question, on va dire, je suis neutre. Si je pouvais l'expliquer, je suis neutre de toute pensée, de toute polarisation. Je suis neutre et je monte. Si on peut appeler ça monter. Je sais même pas si on peut appeler ça monter. Je vais où j'ai envie d'aller. Je ne suis plus happé par toute interférence, on va dire archontique entre guillemets, par toute croyance ou par tout programme. Mhm. Je suis, je vais, point barre. Qu'est-ce que vous avez, Laurent Segui? Moi, j'ai l'impression que je ne peux pas échapper au tunnel. Non, c'est peut-être une conviction, c'est peut-être une empreinte terrestre qui me colle, mais de ce fait-là, la recette, employée et que je visionne, c'est d'avoir un réflexe. Comme, on a des réflexes de survie quand quand on est dans la nature, les animaux ont des réflexes de survie, comme nous, on a des réflexes de survie. Dès lors, je me mets en sur, en surfréquence, de Mhm. telle sorte, de dégager, tout ce qui ne peut pas supporter ce Donc pour genre de l'instant, ce que tu vois, c'est, si tu ne devais pas retourner dans ton corps, tu vois un passage. un passage Ok. obligé, enfin pour ma part. Laurence? Alors où je suis pas en béatitude, mais je sais pas ce mot-là, je sais pas ce que c'est. C'est comme si j'étais le soi. Et en fait, quand tu as dit comment ça se passe quand on quitte le corps, alors je vois que je suis. En fait, ça serait comme on pourrait dire la conscience qui va directement au soi, et en fait l'enveloppe, elle reste, l'enveloppe du corps, elle reste. Et je suis complètement détachée de. C'est comme si j'avais jamais été ce corps. Mhm. Voilà ce que je peux dire, mais je sais pas encore comment. Tu as dit comment, je sais pas encore. Alors maintenant, le sens inverse, qu'est-ce qui vous fait revenir dans le corps? Ce côté, ce qui m'est venu tout de suite, c'est ce côté matériel, mais ce côté matériel physique, pas le côté matériel auquel on entend meubles, tout comme ça. C'est ce côté c'est le mot matériel qui me vient, ce côté matériel, ce côté physique, euh, et comme un lien qui nous lie pour le moment, tant que le véhicule est actif, ce lien qui nous unit entre ce côté éthérique et ce côté astral. Je le définirais comme ça. Et moi, je dirais que j'ai pas envie de revenir dans ce corps, mais ce que j'ai entendu quand tu as posé la question, Christian, j'ai entendu un bruit. Un bruit peut faire comme si d'un coup tu quittes cet état, parce que ça, c'est, j'entends, c'est en disharmonie. Mhm. Moi, je ferai une distinction, tu vois, quand qu'est-ce qui nous fait revenir?
Le souci, c'est que je me voyais partir en genre EMI, tu sais, une EMI où les personnes reviennent pour faire une distinction entre un retour de mort clinique, on dirait comme ça, et une incarnation. Donc, qu'est-ce qui nous vous fait ne pas partir de ce corps? Enfin, dans ce que je peux visionner, c'est une raison de revenir, une raison, D'où une le raison tunnel pour toi. liée à des croyances, enfin, liée à des entités. On est accueilli par, enfin, le protocole a déjà été développé dans plusieurs sessions. Regarde, Mais Guy, si le tunnel est en relation avec le mental. Ça te dit oui ou non? oui, mais alors ça m'amène à plein d'autres tunnels, quoi. Ok. Sébastien, tu voulais dire? Oui, j'ai aussi le mot émotion qui me vient. Sur quoi? Au niveau on va dire, du retour sur le corps physique. Donc, il y a quelques instants, tu as parlé des croyances, mais j'ai aussi le mot émotion qui me vient. C'est comme si que les émotions étaient reliées, très attachées à ce véhicule, ce côté, voilà, sensoriel. Admettons qu'il y a un médecin qui vous dit « Et s'il ne vous restait plus qu'une semaine à vivre ?» Qu'est-ce que vous feriez? Juste avant de répondre tu sais, quand je me disais que ça faisait partie quand je visionnais plein d'autres tunnels, c'est comme si la notion de tunnel était quelque chose de métabolique. En ce sens où, quand tu regardes un système veineux, c'est des tunnels qui véhiculent du sang, des gaines de nerfs, c'est des tunnels qui véhiculent des gaines de nerfs. Enfin, tu comprends, c'est comme si la notion de tunnel était quelque chose d'inhérent à notre physicalité, quoi. Et c'est comme si c'était une normalité. Enfin, comment expliquer ça? Difficile d'échapper à Ça, cette notion de c'est tunnel. pour ton cheminement. C'est-à-dire que chacun a son propre cheminement, chacun perçoit à sa juste valeur, on va dire ça comme ça. Admettons que voilà, vous êtes malade ou il se passe quoi que ce soit et votre médecin enclenche dans votre mémoire le fait qu'il vous reste plus qu'une semaine à vivre. Alors, je vais dire que par rapport à l'état de conscience que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est on va dire, faire un maximum pour lâcher, on va dire, toutes ces croyances, toutes ces choses comme ça, mais j'ai le mot émotion qui me remonte, parce que on va dire que dans la logique des choses, tu vas prévenir tes proches, bon bah c'est tout, il me reste une semaine à vivre, bye bye, etc. Et là, il y a vraiment les émotions. Mais on va dire, dans le bon équilibre des choses, faudrait tout laisser tomber, tu te mets dans un coin, tu t'isoles et tu te lâches de toute croyance pour être on va dire, le plus neutre possible, le plus toi possible, le plus en paix possible. Ça veut dire qu'en une semaine, tu vas essayer de faire le maximum pour donner le maximum de toi à tout ce qui t'entoure? Non, 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 non. Je vais dire que la logique voudrait que par rapport aux personnes qui nous entourent, faire le maximum, leur dire adieu, patati patata, mais au contraire, il faudrait, je vais dire, quasiment s'isoler et ne Vérifie. pas. Vérifie pour toi, admettons, même si je comprends ce que tu dis. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais admettons, il ne te reste qu'une semaine à vivre, tu le sais que ton corps te lâche dans une semaine. Alors, le souci, c'est que là, tu as un état de conscience déjà. Je jouerais l'égoïste. Je jouerais l'égoïste de manière de ne pas me faire influencer par les émotions des Est-ce autres. que tu vois ton futur sur une semaine? Comme ça, il resterait une Non, semaine. non, non, parce que pour moi, c'est un futur qui n'est, on va dire, qui est Imagine-le, totalement. comme si ce Alors, scénario existait. alors, par rapport à l'état de conscience que j'ai aujourd'hui, je veux dire, je partirais sur une isolation pour me préparer, je veux dire, pour préparer Est-ce que tu le vois, ma ça? conscience. Oui. Mhm. Laurence?
Moi, depuis tout à l'heure, j'entends, je m'entraîne. S'il me Je- reste une semaine, je m'entraîne, je fais ce que tu appelles la cultivation de cet état dans lequel je suis pour y accéder avec de la fluidité, tu vois. Et ça me montre qu'en fait, le temps, comment dire, donc je suis dans cet état d'observation où il y a un grand détachement entre le corps et l'état dans lequel je me trouve, et en même temps, le temps indiqué par le médecin, j'entends n'est pas le bon. En fait, c'est comme si en poursuivant la cultivation encore peut-être en accéléré, on va dire, on va peut-être au-delà même du temps indiqué par le médecin, tu Mhm. vois, et que ça me disait que le temps qu'il impose, bah, il vous reste une semaine, c'est encore, c'est comme si ça te rajoutait une contrainte ou Alors regarde quelque chose. si, Laurent, si tu as le barème de la peur qui s'installe quand on te dit il vous reste qu'une semaine à vivre, que feriez-vous? Profitez-en, enfin bref, le médecin peut dire ce qu'il a envie de dire. Est-ce que tu as la peur qui a un barème, qui a un curseur qui s'est enclenché, une appréhension? Euh, Pour toi, hein, je parle. pour moi. Euh, En fait, je me sers pas. Alors, on va dire qu'il y a une petite appréhension, mais je m'en sers pour. Je me sers du temps qu'il a indiqué pour encore plus accéder à cet état. Est-ce que la joie de partir dans une semaine est enclenchée? Ou est-ce qu'il y a une béatitude? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a une angoisse? C'est pas de la joie, c'est, on dirait, de la neutralité. Je sais pas comment dire d'autres Mhm. mots. Ouais, Parce que, ouais. Non, mais vas-y, si tu finis. parce que l'état dans lequel je suis là, il est plaisant. Et il n'y a pas de la joie, il n'y a pas de. C'est cet état, euh, j'entends, parfait d'harmonie, qui fait que c'est OK, quoi, d'être dans cet état-là, quoi. Mhm. Ouais, Seb. Ouais, ce qui est intéressant, ce que tu dis, Laurence, par rapport au temps. Et comme tu as dit, Christian, mais une semaine, qu'est-ce qu'une semaine? C'est à partir du moment où tu rentres dans un état de béatitude, de lâcher de croyances, lâcher d'émotions, que tu es toi, il n'y a plus de temps. C'est drôle, c'est comme si que le temps, par rapport à ta question, avait une importance phénoménale. Ce temps qui, au bout du compte, n'existe pas. C'est quelque part, tu sais que tu vas quitter ce véhicule et d'un autre côté, rien que quand on entend le mot temps, par exemple une semaine, ben, au bout d'une semaine, tu mets, on va dire, une émotion, il y a peut-être une émotion de peur qui va ressurgir dans ce véhicule. Donc, ce qui est vraiment primordial, c'est ce mot temps qui est, pour moi, on va dire, la clé de la question. Mhm. Une des Oui. clés de la question. Ouais, Ouais. Guy. Tu vois, par rapport à ta question en disant par rapport à nous-mêmes, à toute son importance, parce on a la chance de croire à la réincarnation. Enfin, c'est déjà un concept qui n'a pas un rapport avec le fait qu'on aille au paradis ou en enfer. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour ma part, je saurais que je pars dans une semaine, je fais le deuil de moi-même, en ce sens où d'habitude, d'autres, on fait le deuil d'une personne décédée autre que soi-même, mais en organisant le deuil de soi-même, et là se rejoint la clé d'harmonisation qu'on parlait en pré-session. Et c'est bizarre, mais j'activerai un genre de clé d'harmonisation pour organiser mon deuil, en ce sens où j'harmoniserai tout, tout ce qui concerne mon vécu, que ce soit toutes les réminiscences que j'aurais eues de mon enfance, de mes Mhm. relations humaines, C'est ça et le tunnel. pour me rendre le plus en paix possible pour aborder mon passage en toute concentration par rapport
au combat que j'aurais à mener pour ma libération et ma reconnexion avec mon moi supérieur, quoi, tu vois. Alors, imaginez qu'on est le jour J, c'est-à-dire le jour de la fin de cette semaine, mais vous ne savez pas à quelle heure ça se déclenche. C'est-à-dire que vous pouvez dire que vous sentez, admettons, le malaise du corps qui va vous lâcher, mais vous n'avez pas justement ce temps qui est activé pour savoir si c'est dans 5 minutes ou dans l'heure qui suit ou dans les 3-4 heures derrière, etc. Comment vous vivez ça? Il n'y a pas de... Étant donné que, en toute logique, si tu as fait ce travail, on va dire d'harmonisation, ben ça arrive quand ça arrive. Il n'y a pas de... Là, je vois pas d'émotion du tout derrière. C'est tout, ça lâche. C'est bip. Moi, je crois qu'il faut faire une distinction entre le départ en conscience et le départ en conscience modifiée. Parce qu'il y a pas mal de décès, et je dirais la majorité des décès qui font que c'est bizarre, mais notre société est organisée pour que le décès se passe sous forme médicamenteuse, quoi. Et dès lors, c'est comme si on aurait une quit. Tu vois, quand tu as une quit à l'alcool, tu, tu n'as plus la conscience stricte des choses. Et c'est comme si on abordait le passage en étant groggy, ce qui n'arrange rien pour toutes les étapes qui nous restent à entreprendre pour suivre son chemin, tu sais, sur lequel on travaille, sur notre éveil, notre connexion avec nos consciences supérieures, quoi. Tu vois, pour ne pas être interféré. Et donc, le problème, c'est que regarde un petit peu dans ton entourage, tous les gens qui sont partis, on leur a fait, tu vois, des trucs pour les endormir, enfin des produits Mais narcotiques. là, oublions les uns les autres, regardez pour vous-même. Qu'est-ce que tu as aussi, Laurence? Si c'est le jour J et tu ne sais pas à quel moment ça lâche, comment tu te ressentirais? Alors, j'ai plusieurs trucs. Quand tu as dit ça, j'ai eu comme un petit pincement, tu vois, un petit truc de ah, c'est le dernier jour, tu vois, il y a quand même une appréhension. Elle a été furtive, mais elle était là. Et après, j'entendais que la solution, tu vois, ce qui permettrait de partir allégé, c'est le détachement, parce que je vois qu'en fait, comme c'est le dernier jour, c'est l'entourage qui est là et comme si ça te tire, tu vois, parce qu'il y a des pleurs, ah oui, mais c'est le dernier jour, tac, 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 tu vois, il y a tout ça. Et en fait, en étant dans le détachement, bah, c'est la possibilité de... Ah, j'entends, c'est la clé, quoi. Pour pas se faire, je dirais, interférer par tout cet émotionnel autour, quoi. Donc on revient encore sur le principe de l'émotion aussi. Ouais. Mais ce qui se passe avec l'émotionnel, c'est que tu vois tout ton entourage, c'est comme s'il C'était comme si toi, c'était des entités. il te retenait, quoi. Ouais. Comme s'il te tire, il t'empêche de monter. Ouais. Et te laisser entre deux mondes, quoi. Tu vois, tu vois, ça me fait rappeler à toutes ces vedettes qui sont idolâtrées, quoi. Ça ne les arrange pas quand ils doivent suivre leur voie. Sébastien, tu voulais dire? Ouais, ça m'envoie à une session que Cyril avait fait au moment tu avais voilà un petit peu posé le même genre de questions et Cyril avait expliqué que une moindre petite émotion, tu étais immédiatement happé au dernier le jeu, le programme est tellement bien ficelé qu'il faut vraiment être soit le plus neutre possible, on va dire, ou soit le plus haut vibratoirement pour vraiment ne pas se laisser happer par cette étincelle d'émotion qui pourrait tout faire basculer, quoi. Alors, on va faire un autre petit scénario.
imaginez que vous vous baladez dans la rue, il y a un tremblement de terre, et là, vous levez la tête, et il y a un énorme bloc de béton qui vous tombe dessus. Donc là, vous savez que dans les secondes qui arrivent, là, les dixièmes de seconde, vous allez être écrasé par ce béton. Comment vous réagissez? Car là, vous savez, il n'y a plus de temps, hein, je veux dire, le béton tombe. Là, vous savez que, que le corps physique ne tiendra pas. Est-ce que vous voyez ce scénario? Bah, je veux dire, automatiquement, c'est une émotion de peur qui vient. Émotion de peur, bah, t'es mal barré, quoi. Alors justement, regarde bien cette émotion de peur, où ça t'amène. C'est ce que je suis en train d'observer. Ouais. Donc, est-ce que c'est... Alors attention, parce que ce que ça montre, c'est aussi, là, il y a l'adrénaline qui monte au niveau du corps. C'est pas une peur émotionnelle habituelle. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le corps qui réagit directement avec, on va dire, les hormones et tout ce qui va derrière. Laurence, tu te fais écraser par un énorme bloc de béton. Tu es une observatrice. Tu vois qu'il y a la tête qui part en morceaux. Je vois pas ça, mais je vois qu'en étant observateur, je vois pas tous ces détails, hein, Christian. Et je vois que c'est comme si je me mets de côté. Ah, c'est bien. En fait, je vois le corps, enfin voilà, le corps, pouf, il est sous le caillou, et moi, je suis à côté. Et je vois aussi ça. Tu sais, c'est lié au fait que ton corps fonctionne encore, même s'il est pulvérisé. C'est t'as ton vital qui est encore dans tes organes. Et tant que c'est pas complètement Éteint. tant que tes cellules n'ont plus de courant, quoi. C'est comme si tu t'observais. Ben, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents de voiture ou autres qui racontent justement qu'ils sont extirpés du corps physique le temps de l'accident et ensuite ils se retrouvent dans le coma, ils se réveillent un peu plus tard avec une réintégration de leur corps qui est un peu balèze. Donc là, c'est un petit peu le même scénario. Vous sortez du corps directement, ouais, Sébastien? Ouais, c'est intéressant parce que, bon, tremblement de terre, il n'y a pas qu'une seule personne qui meurt. Et là, ce que je vois, c'est vraiment, on va dire, 15, 20, 30 personnes sur un lieu de catastrophe qui sont sorties de leur corps. Et par rapport à leur état de conscience, par rapport à leurs croyances, ils sont, on va dire, ils sont Baladés. pas baladés, dispatchés par rapport à Il y a un tri à qui leur se fait, croyance. Ouais, une sorte de tri. une récupération derrière. Oui, Comme s'il y avait un parcours fléché, tu vois. Hop, toi t'es écrasé, t'as pensé à ta mère, tu vas par là. Toi t'es écrasé, t'as pensé à ta belle-mère, hop, tu vas de l'autre côté. Non, enfin voilà, c'est un petit peu le ouais, mais ce qui est mécanisme. intéressant par rapport à ce que Laurence disait tout à l'heure, donc t'es écrasé, tu sors de ton corps quelque part, tu es observateur de ton corps. Donc est-ce qu'il y a un laps de temps, le temps que on va dire, les cellules s'éteignent, et toi, par rapport à l'état de conscience que tu as, c'est à toi de décider si tu te fais happer ou pas. Alors justement, le temps J'allais venir. n'existant pas au niveau hors du corps, donc vous êtes déconnecté du corps parce que justement il y a eu cet accident, cette pierre qui est tombée sur votre tronche. Là, le temps n'existe plus puisque vous êtes sorti de ce corps. Pourquoi vous êtes encore là à observer et pourquoi vous n'êtes pas parti directement ou dans une nouvelle réincarnation manipulée ou directement vers votre soi ou votre clé d'harmonisation? Qu'est-ce qui vous en empêche? Par rapport à ce que Guy disait, par rapport à ces cellules où il y a, on va dire, encore une certaine énergie, un certain circuit, tu es quelque part encore connecté à ce corps jusqu'à temps qu'il devienne un vrai cadavre. Je sais pas si... C'est-à-dire que tant qu'il n'a plus le corps vital, entre autres, qui anime ce corps physique dans les cellules, tu es toujours accroché. C'est ce que tu veux Voilà, dire. il y a une certaine... Pour moi, je ressens une certaine reliance énergétique.
Mhm. Et c'est justement en réalité, tu es dans l'astral et c'est justement cet état euh, comment vais-je dire moi, tu es, euh, tu es tétanisé si tu veux, et c'est dans ce moment-là qu'on en profite, que les entités viennent te sauver, quoi. Enfin, Disons que tu as un tu- état de conscience sorti de ce corps qui te permet aussi après, peut-être par réflexion dans cet état de conscience sorti de ce corps, à te dire oui mais oh, et puis là d'un coup ben, je suis mort, j'ai pas dit au revoir à ma famille, enfin je veux dire voilà, il peut y avoir des pensées qui viennent au niveau d'un mental, et là tu te fais réhapper, c'est-à-dire que le chemin se met en place, peut-être pas pour vous mais pour d'autres. Pour d'autres, oui, je pense. ouais. Puis tu vois, moi je voyais des champs de bataille, tu vois, de la guerre et cet état de moribond. Enfin, et c'est le moment où on vient te présenter de Oui, t'aider, quoi. Tu vois, et on un vient, guide. on va, oui, les guides apparaissent et en plus, tu vois, c'est un genre d'égrégore dans les tremblements de terre, tu vois, et ce fameux tri. Donc, tu auras des croyants de différentes, tu vois, spiritualités. Et en fonction de leur spiritualité, ils auront les guides qualifiés, tu vois. Alors reprenons, il y a des désincarnés qu'on appelle qui ne reviennent pas dans une incarnation et qui restent bloqués entre deux mondes. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont bloqués entre deux mondes? J'ai C'est-à-dire le dans le mot, monde. j'ai le mot principalement émotion qui me vient, mais pas que des émotions. Il y a les émotions de colère, il y a pardon, Mhm. il y a des émotions de peur. Il y a tout un. J'ai principalement le mot émotion, mais qui englobe toutes sortes d'émotions. C'est-à-dire que sans le savoir, ils ont pris le choix d'y rester et on va dire le côté manipulateur du système ne les renvoie pas dans une incarnation Oh, tant oui, qu'ils restent dans cette roue-là. et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Mhm. Et ce que ça me dit aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils sont morts. Voilà, Ils justement. Ouais. pensent qu'ils sont toujours vivants. Donc qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas pris le chemin? C'est juste parce que eux-mêmes, ils sont souverains de ce qu'ils sont, mais par leur pensée, ils sont bloqués, par leur propre état d'être. Ils sont dans comme ça a été comme une surprise leur décès, c'est ce que j'observe, ils sont comme pas détachés. Ils n'arrivent pas à, alors il y a les panneaux fléchés, ils n'y vont pas, c'est comme s'ils ne les voyaient pas. Ils savent qu'ils sont pas vraiment leur corps, mais ils se rattachent à ce qu'ils connaissent, à ça, donc ils sont comme ça, là, ni Alors, dans les panneaux fléchés, ni dans le corps. Mhm. J'ai et j'ai le mot, pardon, j'ai le mot entre deux mondes qui me vient. l'entre-deux, l'entre-deux mondes, justement, que font-ils à part errer dans leur mémoire? Même si la réponse est dans la question. Mais j'en vois pour ce que je voulais dire, donc, c'est que comment j'essayais de comprendre comment se fait-il que tout le monde n'était, comment ça se fait qu'on nous permettait d'être en deux mondes non gouvernés d'une Mhm. certaine façon. Et ce que je me disais, c'est que là, euh, c'est au c'est des gens qui ont passé les pièges. C'est comme s'il y avait des pièges, mais ils ont passé les pièges parfois par, hem, hem, comment encore? Comme ça, parce qu'il y a qu'un certain il y a allez, c'est comme s'il y avait 1000 pièges et il y a, 2000 lapins. Donc il y a 1000 lapins qui réchappent et c'est ce que je me dis, ils refont des mondes. Donc j'ai envie de dire, ils refont des vies, des Ils se villages, recréent, oui, ils se recréent ils leur ils propre se recréent scénario. Mm. des univers, où ils ne sont pas Donc, morts. Voilà. justement, là, il y a des tunnels, comme tu disais, Laurence, comme des pancartes qui sont là, mais ils ne les prennent pas. Est-ce que, finalement, s'ils ne le prennent pas, c'est pas finalement avantageux pour eux? Peut-être qu'à un moment donné, ils auront la réflexion de partir au bon endroit. C'est drôle, ça me dit non parce qu'ils n'ont pas fait un travail de prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe. C'est étrange parce qu'on dirait qu'ils sont dans la tourmente, mais ils sont hyper calmes. Mhm. Euh,
j'entends encore, ils sont attachés, ils ne sont pas détachés. Ils sont liés à leur vie d'avant. Et Ouais, c'est comme s'ils se rassemblaient en fonction de leur vie d'avant. Par exemple, Alors, s'ils avaient c'est comme lui, ça faisait des boucles et tout le temps. Ils sont comme dans un rond, comme un hamster qui tourne dans le rond. que devient l'entité qui les a amenés à la réincarnation et que finalement, et là, il ne peut plus rien faire, l'entité, puisqu'ils sont en train de errer. Que devient cette entité qui les a manipulés pour qu'ils soient incarnés normalement, et puis qu'après, quand ils sont morts, que devient cette entité? C'est marrant parce que moi j'ai le programme saute-mouton. C'est hop, je passe à un autre. Je Ça. passe à. Ouais. Parce que j'avais un autre, ils en Elle prend le un laisse dans autre la tourmente, Ouais. et elle va voir un autre. ailleurs. Ouais. Mais le lien reste aussi, peut-être, non? En se disant, bon, si jamais ça y est, il prend un tunnel, je le récupère, ou puisqu'on le voit sur des... Il est marqué, il est quand même marqué. Moi j'ai le mot marquage. Mhm. C'est si à un moment donné il prend comme je dis, il prend l'ascenseur ou il prend le tunnel, il est automatiquement, ouais, c'est une sorte de marquage. je me dis un marché, comme une marchandise. C'est ça. Parce que je me dis également que il faut de l'énergie aussi comme dans tout, c'est pour être vivant est-ce qu'on peut dire ça d'un mort? Enfin, dans cet état, ce qui se passe, c'est que il y a des règles énergétiques qui fait que ils sont anti-vivants. C'est Alors pour ça que, justement, tu vois, par rapport à nous sommes vivants et eux, ils sont anti-vivants simplement ce sont des vampires énergétiques, quoi. Mais c'est leur état, ils n'en peuvent rien, tu comprends? alors ces personnes qui sont dans l'entremort, entre deux, quelle est la partie qui est animée de leur corps, enfin de leur corps éthérique, qui les fait errer dans cet état-là? C'est drôle ce que ça me dit, c'est leur conscience prisonnière. Je parlais aussi de leur âme astrale, enfin, leur Observe, on dit, regarde quelle est la partie, on va dire éthérique, qui reste coincée. parce que tu vois, je vois un désincarné qui reste attaché à son fauteuil, quoi. Mais est-ce que Donc, c'est une partie éthérique ou est-ce que c'est une vibration, un état vibratoire? Comment vous voyez la chose? Laurence, tu as quoi? Pour l'instant, j'avais entendu son esprit, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est le mot que j'ai entendu. tu vois, je voyais le fantôme, quoi. Enfin, tu vois, Est-ce que c'est la même conscience qui est sur Terre mais qui n'a pas vibré haut? Est-ce que c'est l'identique? Pour moi, le mot vibration est bien choisi par rapport à un fauteuil, par rapport à des mémoires de murs, etc. Le mot vibration, il sonne bien dans ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais partir, Sébastien, dans tes soins quand il y a une personne qui est désincarnée? On va C'est dire quelle partie? on va dire principalement, c'est plus une vibration, c'est plus une énergie, une vibration. Mais je parlerai plus d'énergie quand même. Pardon, Guy. Ouais, c'est énergie, c'est ce que j'entendais. C'est Je quoi? parlais. Alors, comment on pourrait l'appeler cette énergie ou comment elle s'appelle humainement? Est-ce qu'on peut parler de l'énergie mémorielle? Parce que tu vois, pour rester attaché à son fauteuil, il faut qu'il ait la mémoire de son fauteuil et qu'il perdure. Au lieu de se nettoyer ses mémoires astrales, enfin, ses mémoires. Tu sais, ce fameux bagage qu'on a déjà discuté, quand tu t'incarnes, tu as des mémoires Mémoire qui ne d'âme. t'appartiennent pas, des mémoires d'âme. C'est comme si il restait attaché à son... Donc ça veut dire que sa conscience est connectée aux mémoires d'âme
Et c'est ce qui ne le permet pas de partir de cet état. C'est ça. Et aussi, on discutait donc d'être retenu par les autres mémoires d'âme. Tu vois, quand on parlait des vedettes, ils sont tellement idolâtrés qu'ils restent entre deux mondes, tellement on les aspire. Tu vois, c'est ce qu'on dit. Aspirer, c'est j'aspire à, tu vois, un peu par amour, quoi. Et en réalité, ça les Alors, arrange pas. quelle est la différence avec une personne qui est éclairée, on va dire ça comme ça, qui a la connaissance de tout ce qu'on est en train de dire? La personne donc se reçoit un gros caillou sur la tronche, elle s'estirpe de son corps. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne va pas rester entre deux mondes? Attends, je voudrais juste revenir à la question par rapport à la question d'avant, parce que je suis en train d'observer une maison qui a des, on va dire, des mémoires, ou les murs ont des mémoires. Et c'est comme si que, en général, c'est toi qui es, on va dire, c'est toi qui construis ton environnement. Et c'est comme si que les murs, il y avait une mémoire de, je vais presque dire, de cellules sur les murs dans lequel tu te trouves. Et là, je suis en train d'observer les murs de l'endroit où je me trouve, et je suis en train de m'apercevoir que malgré les nettoyages que je peux faire dans ce lieu-là, j'arrive encore à avoir des mémoires, même si elles sont microscopiques, mais j'arrive encore à avoir des mémoires d'énergie de personnes qui sont passées dans ce lieu. Oui, mais tu sais pourquoi? Je le vois aussi, parce que le lieu a une mémoire également. Parce qu'on passe son temps à nettoyer la personne, mais c'est bizarre, mais il faudrait aussi nettoyer le château, quoi, enfin, ou la maison. Tu comprends? Allez, C'est comme si la recentrons-nous. maison avait une âme aussi, enfin. Recentrons-nous sur le principe de sortie de corps. Donc, la personne, cette fois-ci, est en conscience de tout ce de tout ce que on va dire l'état d'être mémoriel humain connaît, hein, du côté spirituel, on va dire ça comme ça. Donc, elle a le caillou qui lui tombe dessus, elle s'estirpe et elle ne reste. Alors, pourquoi elle ne reste pas bloquée entre deux mondes? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle monte, comme ça. Alors, il y a ceux qui montent qui suivent le tunnel. Non, mais là, en fait, non. Et il y a ensuite, donc, aussi, ouais, ceux qui montent. Vas-y, Laurence, je te En dirai. fait, l'image que j'avais avant que Christian il termine sa question, c'est en conscience, hop, comme il monte. Et après, je vois que sur les côtes, horizontalement, il y a les tunnels. Il y va même pas. Il y regarde pas. Il n'y a pas. Enfin, c'est comme s'il était détaché. Il n'est pas intéressé. Il n'y a pas de tunnel en fait pour lui. Mais sa montée lui appartient. Ce n'est pas la même montée pour tout le monde. Oui. J'ai juste un petit peu légèrement différent par rapport à la vision que tu as, Laurence. Là, je vois la montée du tunnel, mais il n'est pas vu par, on va dire, les programmes qui sont censés happer les consciences. Là, il est totalement neutre, il est totalement, je vais prendre le mot libre, il est, point barre, il n'est même pas vu. Il est totalement invisible, et les programmes qui sont censés te happer pour t'emmener, pour te réincarner, ben, ils ne le voient même pas. Ils ne ressentent même pas, ils ne le voient même pas. Donc là, il y a une grosse différence entre un docteur qui vous dit vous allez mourir dans une semaine et vous ne savez pas à quel moment vous allez sortir de ce corps, et là, un corps qui se fait écraser, et là, dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, vous êtes sorti. Tu vois, ce que je suis en train de voir, hein, en réalité, je vois un séisme de magnitude terrible. 70. Et ce qu'il y a, c'est que je vois des vaisseaux mers qui viennent récolter les âmes avec des gros aspirateurs. Et ce que je vois, c'est que tout ce qui ne passe pas dans les aspirateurs ont des destinées soit intermontes, soit des consciences, mais en plus faible nombre, des consciences éveillées qui prennent les voies de traverse. Tu vois, alors, c'est très très bien ce que tu dis, c'est vrai. Peut-on se créer, alors attends, on va reprendre sur juste la question d'avant, donc la personne qui se fait écraser, puis la personne où le médecin lui dit vous finissez dans 1 heure ou dans 1 semaine,
l'état de conscience n'est pas la même. Mm. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'attente de que ce corps s'en va, et du coup, il peut se passer énormément de pensées ou d'émotions ou de hox. Donc, est-ce que l'ascension se fait pareil, même si vous sortez de votre corps sans le savoir? Comment vous voyez la chose? Ben, moi, depuis tout à l'heure, je vois ça. Et alors, je vais parler pour moi. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est plus facile de travailler la sortie de corps avec le soi-disant délai Mhm. qu'avec la pierre qui me tombe dessus, parce que la surprise, il y a cette notion de temps où tu vois, je me mets sur le côté, mais j'ai le temps de prendre conscience. Tu vois, cette surprise qui fait que ça saisit. Mhm. Du coup, après, quand je suis à côté du corps, j'étais en train de me demander quelle était la clé pour moi pour pouvoir m'extirper de là. Mhm. C'est-à-dire que là, tu as une réflexion qui est encore différente. C'est-à-dire que là, Ouais. tu te retrouves à côté de ton corps, Oui. tu te dis, waouh, est-ce que C'est là, ça. si admettons tu es là, est-ce que Mhm. tu vois les désincarnés? Est-ce que tu as le temps de regarder toutes ces basses fréquences? Non, je ne les vois pas, mais si je m'attarde trop, je vais les voir. Et est-ce que là, ça serait pas le piège aussi de se dire, waouh, là. Justement, c'est ce que j'ai compris, ouais. Donc ça veut dire une simple pensée de réflexion, comme il disait tout à l'heure, enfin que Cyril avait parlé aussi, une simple émotion ou n'importe quoi qui passe, ça peut vous maintenir dans une nouvelle réincarnation, dans un tunnel. La surprise, j'entends. Cet état de surprise, de choc d'un coup, là. C'est Même ce si qu'on appelle un c'est... petit peu les gardiens de mémoire, et ils sont là pour actionner tout et n'importe quoi. Mais tu vois, dans ce que tu dis, Laurence, moi, il y a le mot, une fois que tu es passé à trépas, il y a le mot clé de la connaissance qui me vient. Ouais, Et là, c'est à ce moment-là que tu te sers de tes clés de la oui. connaissance pour ne pas te faire happer. Et là, c'est Donc, pareil. Il ne faut pas que ça soit trop long, tu vois. C'est ce que je mhm. voyais. Enfin, je sais qu'il n'y a pas de notion de temps, mais Oui, mais il y a un la temps. réaction soit quand même... le switch doit se faire rapidement, j'entends. Que ça Mm. soit plus facile. Donc cette montée énergétique, si elle est rapide, elle vous amène où? J'ai cet endroit de béatitude, de paix. Ouais, plusieurs. C'est presque, je dirais presque errer sans but, mais au bout d'un moment, est-ce qu'il y a un but? Je ne sais pas, puisque le temps n'existe plus. C'est Est-ce que vous avez la vision de ce qui s'est passé une fois que vous êtes dans cette béatitude par rapport à ce côté terrestre? on s'en fout. En fait, tu peux l'avoir, mais il n'y a pas d'intérêt, effectivement. Ouais. Donc vous êtes, C'est comme si tout perdait tout est relativisé en fonction de son état vous d'être. fermez le livre, quoi. Mm. Et en même temps, on peut avoir accès quand on veut. C'est ça qui est fou, c'est ce que je suis en train de voir. Tu vois, à la rigueur, on va dire, je suis en haut, je baisse la tête et je regarde ce qui se passe en bas. Mais si je baisse pas ma tête, ça, en gros, il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Et si je veux regarder, je peux. Et ce qui est intéressant, quand tu vois, tu as parlé de livres, et c'est comme si que dans l'endroit où tu es, si tu as envie de prendre un livre, comme tu le dis, eh ben, tu te sers dans cette bibliothèque. Et quand je regarde cette bibliothèque, là, elle est interminable. Immense. Et est-ce que justement le fait de comprendre qu'il y a cette manipulation terrestre une fois que là où vous êtes, même si cela ne vous en avez plus rien à faire, est-ce que ça vous rentre en conscience beaucoup plus éthérée, c'est-à-dire beaucoup plus nourrie? Moi, Oui. ça me fait une distinction entre évolution et expérience. On va pouvoir faire la distinction par le fait qu'on ait évolué, enfin qu'on a un état supérieur. Tu vois, la différence entre expérience et évolution, c'est l'expérience d'avoir. Tu te souviens, on se fait on se fait incarner pour avoir l'expérience d'une. C'est comme si on nous vendait le fait d'avoir l'expérience de se casser le pied. Le problème, c'est qu'on
on l'a fait, d'accord, on sait ce que c'est, mais le problème, c'est qu'on nous le fait réexpérimenter pendant des siècles. À chaque fois, on se recasse des pieds. Mhm. Et donc, ça, c'est l'expérience. Tandis que l'évolution, ça veut dire que on va pouvoir faire la part des choses, en ce sens où laisser choisir les expériences primales, je sais pas comment on pourrait dire, mais édifiantes, enfin, ou juste une cassure de pied, quoi, tu vois, pas plus. Enfin, Alors, l'essentiel, tu on va vois. reprendre le scénario où cette fois-ci, avant de mourir, alors que ce soit une semaine avant, on s'est préparé, ou admettons la pierre vous tombe sur la tête, vous n'êtes pas préparé, mais au moins vous êtes préparé intérieurement, on va dire, à comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce que si vous vous êtes créé un propre chemin, c'est-à-dire que vous vous dites, bon, ben, le jour où je vais mourir, dans tous les cas, je prends une flotte éthérique, on va dire, qui va me protéger, c'est-à-dire un peu comme, on va pas parler de guide, mais plutôt voilà, je me fais des associés éthériques de façon à prendre le bon chemin. Comment vous voyez la chose? C'est toi et seul. C'est-à-dire qu'admettons, tu connais Alba, on lui dit, écoute, voilà, j'ai une flotte qui m'aide habituellement quand je suis dans les terres pour me dégager d'entités ou n'importe, quand c'est un peu trop casse-pied. Est-ce que je peux me servir de lui pour sortir de tout ça? Moi, je déconseille. Regarde si c'est faisable. J'entends, c'est possible. Je me demande si tu déconseilles pas lié à la demande, parce que c'est toujours la même chose quand on demande, c'est comme s'il y avait un Une rendu. soumission. Tu vois, il y a toujours une correspondance au fait de demander, tu vois. Tu ne te fais pas C'est comme, confiance. c'est comme si tu devais devenir ton armée, quoi. Enfin, en toi. Enfin, Parce mais que beaucoup de gens, tu l'es déjà, quoi. Tu alors, vois, il y a beaucoup de gens dans la spiritualité qui se servent de guide en se disant, bon, mais c'est bon, j'ai le guide Sébastien qui va m'attendre, et puis le guide Sébastien, il va m'amener voir je ne sais pas quoi, et puis m'estirper de là. Donc, bien sûr, comme tu l'as dit, Sébastien, c'est un danger. Pour moi, c'est un danger, c'est rester parce que là, pour l'instant, nos alliés, ils sont dans l'astral et c'est des quoi rester bloqués encore dans l'astral. Donc non, là, c'est je suis et je reste, on va dire, je reste, je marche seul. Je J'entends, marche seul. Oh non, je il n'y n'arrête a pas de pas, chanter. il y a pas d'associé. Et il n'y a rien, Laurence? Pour moi, il n'y a pas d'associé, c'est toi. Mais Ouais. tu peux, si, quand tu as posé la question, est-ce qu'on peut faire appel? Oui. Mais pour moi, à la base, je rejoins Sébastien. J'ai entendu tout de suite, il n'y a pas d'associé. Donc ça veut dire que là, tu as ton caillou qui tombe sur la tête, tu sors du corps, tu dis waouh, je suis conscient de ce qui se passe dans les terres au-delà de tout ça, donc je pourrais me faire happer par un tunnel ou n'importe. Je fais appel à ma petite armée que je me suis créée, je fais un pont, je passe par eux, hop, je sors et je m'en vais après au-delà de tout ça. Donc ça, c'est faisable, mais c'est dangereux. Pour moi, oui. mhm. Il serait mieux Ouais, pas faire appel à qui que ce soit. ouais. Et ce que ça me dit toujours, c'est l'astral, quoi. Comme bien dit Eh oui, parce que ce que ça me parle maintenant, c'est enfin, pour donner un nom, hein, pour dire la conscience supérieure, ce que ça me dit, c'est que à partir du moment où on arrive à échapper à ce côté archonte et tous ces sbires, on a une conscience universelle qui nous permet de voir qu'il y a d'autres mondes à mhm. visiter et à investiguer, et avec des lois, des densités, il y a tu vois, l'univers est immense et l'évolution n'est pas terminée, quoi, pour nous, tu vois. Et donc, mais là, on aura le choix, tandis que pour le moment, on ne l'a pas, tu vois. Oui. Donc après, tu peux te retomber dans le principe d'aller visiter l'astral et Ouais. te faire piéger. Alors justement, le dôme qui est au-dessus de cette planète, est-ce qu'il existe toujours quand on est en état de modifié de conscience, de sortie de corps éthéré, positif, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je veux dire quand on est conscient,
de tout ça et qu'on s'estirpe, est-ce qu'on passe le dôme? Il n'y a plus rien. Le dôme n'existe plus. Non. Donc, est-ce que vous faites des ponts entre le level 1, le level 2, le level 3, Non, etc. non, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Mhm. Vous montez direct. Miaou. Speedy Gonzalez. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'apparemment, il y a une des possibilités d'arrêter de retourner à l'essence, à l'essentiel. Le genre de dire, maintenant, je ne sais pas la raison profonde qui nous permettrait de faire ça. Et alors, ce que ça me dit aussi, c'est que c'est pas possible non plus. Genre de dire d'arrêter tout pour de bon. Tu vois, la mort qui meurt. Enfin, je sais pas comment on pourrait l'appeler, moi. Que devient justement l'âme, l'esprit, l'essence, les soi? Où est-ce que vous vous retrouvez par rapport à tout ça? Je dirais que c'est une croyance. Ça n'existe pas, ou est-ce que Non. c'est un état vibratoire fréquentiel des levels? On va dire que c'est ça fait partie de notre évolution pour nous aider à monter les paliers, mais il n'y a plus tout ça. Donc là, j'aimerais que vous connectez à un de vos soi au-delà de tout ça. Moi, ça me parle de fusion et défragmentation. Enfin, comment expliquer? Si tu veux, c'est comme si on avait des états d'être qui restent fragmentés. C'est ce que Sébastien voyait, des résidus. C'est comme, tu vois, la trace d'un chien. Tu vois, les chiens passent leur temps à renifler une trace. Et donc, si la fusion nous fait rassembler tous nos points de conscience, où qu'ils soient. Donc Ou alors où qu'il soit, on est diffracté. Tu vois, exactement, c'est très bien ce que tu dis. À partir de là, le soi que vous allez récupérer maintenant pour dialoguer avec lui ou l'observer ou voir ce qu'il a à vous dire, qui est-il finalement? Alors moi, je vais dire ce que je vois depuis tout à l'heure. Je pense que ça répond en partie à la question. En fait, c'est comme si, alors, on a un dôme, comme un gâteau, là, bombé, et il est découpé en parts, d'accord? Et alors moi, je me trouve dans l'état où je suis maintenant, avec le soi en haut, d'accord? C'est comme si le monde que je viens de quitter, qu'on connaît, que ça soit dans l'éther, avec tout ce qu'on travaille entre nous, l'homme, enfin, l'humain, tout ça, c'était cette part de gâteau. D'accord? Et c'est comme si elle était, comment je dirais, elle est comme, pas en surbrillance, mais c'est comme si elle était éclairée, cette part, et que où je suis, il y a d'autres parts de gâteau à aller observer. Et à l'endroit où je suis, j'ai accès à ces autres, on dirait mondes ou ces autres parts. Mais ton soi dans tout ça. Là, tu récupères, on va dire, tu récupères un dialogue ou tu récupères ces énergies pour pouvoir dialoguer avec ce soi. C'est quoi cette partie de ce soi, puisque finalement, quand tu remontes, une fois que tu as quitté ce corps, ce soi n'existe plus. Ce que ça me dit, c'est le fruit de notre imagination. C'est parce qu'on veut qu'il y ait un soi encore plus haut pour se connecter à son soi, alors je vais me permettre de dire c'est difficile parce que d'un côté, ça me dit que c'est le fruit de mon imagination, et quand on va se connecter là-haut, c'est comme si on se connectait à une conscience qui est déjà nous, mais qui n'est pas un soi. C'est comme si ça me montrait, tu vois, ce dôme, on avait accès à autre chose encore. Quand on dialogue avec ces soi, ils n'en ont complètement rien à faire de ce qu'on est sur Terre, puisque pour eux, le scénario est déjà joué, et qu'on est tout simplement une énergie qui émane de ce que l'on est, alors qu'on est, on est le soi finalement qui est au-delà de tout ça. Comment faire la part des choses au moment de sortie de corps? Puisque finalement, si on fait une part des choses, c'est qu'on se raccroche à quelque chose. Et tout à l'heure, vous avez dit que quand vous êtes sorti de ce corps et que vous êtes monté directement, il n'y a plus de soi. Moi, ça me dit tout de suite, tu sais, quand on parlait du soi qui était froid,
Donc, dans leur façon de le percevoir, ben, c'est normal parce qu'ils n'ont pas d'émotionnel. Et je vais dire, le fait, c'est de lâcher l'émotionnel. Tant qu'on ne le fait pas, on reste fragmenté, quoi. Mhm. Tu vois, on est attaché à nos... Allez, qu'est-ce que mon chien va devenir quand je serai parti, quoi. Donc Ouais. tous ces sois qu'il y a dans tous ces levels n'est qu'une fusion qu'on aura acquis le jour où on sortira de ce corps. Et on peut être bloqué dans une de ces fusions si on a une croyance que ce soi soit notre guide, notre truc, notre machin. Dans ce cas-là, on se refait happer dans un des scénarios éthérés des levels. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, tu vois, c'est le côté mental, donc pour le côté Ben oui. croyance, et tu as l'émotionnel qui colle également. Donc, tu ne sais pas dépêtrer de ces deux composantes, quoi. Donc, c'est ce nettoyage qu'il faut faire, cet affinage, tu vois, ce deuil. Laurence, si tu vois un de ces sois là, que tu as en haut, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il aurait comme message à passer par rapport à ce qu'on vient de faire comme enquête? J'entends le détachement. Il est comme quand il fait ça, je sais pas comment dire. Il n'est pas intéressé et il me répond en même temps. Et en gros, c'est le détachement. C'est comme si, en fait, avec cet exercice que tu viens de nous faire faire, moi, ce que je comprends, c'est que tout ce qu'on a au niveau humain, mental, tout ça, c'est comme quand des fois tu poses des questions, ça me disait, mais c'est mental, c'est humain. En fait, on n'est pas concerné par tout ça au-delà de ça, quoi. C'est Ça me fait penser à habit. Tu vois, tu dois laisser ton habit, quoi, pour être tout nu. Enfin, tu vois. Ah non, pas toi, Guy, pas nous. J'entends, c'est un passage, en fait. Ok. Bon, on a fait une petite heure sur cette petite enquête. Sébastien, peut-être un soi qui te dit quelque chose? Non, puisque le fait d'avoir pris conscience que les sois sont tout simplement le fruit de notre imagination, il n'y a plus de soi maintenant. Tu m'as voilà, fait virer voilà. mes sois. Ça T'as y est. encore foutu la merde, comme J'ai foutu le d'habitude. bazar, Ça y est. Sébastien, c'est pas plus ça du tout. Ainsi soit-il, c'est ça qu'on dit. Il est devenu sans foi ni soi. Sans foi ni soi. Allez, on vous quitte à toutes et à tous. On se reverra peut-être pour une autre nouvelle enquête, à part s'il y a un tremblement de terre et que ça tombe sur la tête de Guy. Hein, peut-être un On piano. fera la non, fête, hein. Là on fera la fête, par contre. Un piano sur la tête, ça fait quoi, Guy? Et de toute façon, j'ai pas eu mal. Ouais, tu feras un tour de Maserati comme ça. Ah oui, la Maserati à côté du croque-mort. Ah oui. Lamborghini. Ouais. Ah, c'est Ah oui, c'est chic, hein. Lamborghini. Oh Ah, là c'est là, chic. Ah oui, oh, c'est pareil, on s'en fout. Si ça vous laisse un cercueil sur place, ça, si ça démarre trop vite. Bon, et avec tout ça, vous préférez quitter votre corps comment, alors, du coup? Comme ça viendra. Ouais. J'ai une anecdote à raconter. Ah, vas-y. Allez, une histoire. J'ai mon oncle qui croyait en rien, mais le gros souci, c'est quand il est décédé, il se voyait réellement mangé par les petits vers, quoi. Et donc, ça s'est mal passé, tu vois, en ce sens où vaut mieux, quelle que soit la façon de mourir, vaut mieux quand même s'attacher à des choses un peu moins morbides, quoi, tu vois. Enfin, bon. Et du coup, Je il sais a pas fait si c'est une conclusion. On va parler Il a fini avec un verre dans le nez, si je comprends bien. Oui, il est des nôtres. Et non avec une dernière cuite. Bon, allez. Ah, tu sais, on a une bière en Belgique, ça s'appelle la mort subite. Oui, c'est vrai. Donc, tu peux finir avec ça, on ne sait jamais. Oui. Allez, je quitte tout le monde, à bientôt. Ouais. Ciao, ciao.